Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans la joie ce soir? Non, quand on est dans la joie, ça doit se vivre sur ton visage.
Nous devons enterrer tout ce qui est souffrance. On va s'asseoir dans la paix et dans l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, mais on ne sait pas pourquoi on est là. Mais Dieu sait pourquoi on est là. Amen. Et ce soir, nous allons simplement faire une introduction et l'homme de Dieu viendra pour continuer ce que nous avons commencé. Dis à quelqu'un que ça va chauffer ce soir. Tu sais, ton voisin, c'est quelqu'un de timide, touche le dit, ça va chauffer ce soir. Non, la puissance de Dieu sera sur toi, voisin. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Il va falloir que tu puisses envoyer une Bible et écrire quelque chose parce que ce que nous allons dire sera très important et ça va changer le cours de ton existence forcément. Donc il va falloir que tu écrives et que tu gardes. Il a dit grave cela sur ton cœur. Et nous allons prendre 1 Chronique 4. Peut-être que nous avons déjà entendu. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Quelqu'un m'a dit non, ça je connais. Mais dis à quelqu'un que aujourd'hui ça ne sera pas comme tu as su. Il faut lui dire ça. Faut bien lui dire, aujourd'hui ça ne sera pas comme tu as su. Parce que tu vas voir une autre dimension de la parole. Alléluia. Dieu va nous bénir forcément. Tu es content, toi? Tu n'es pas content, il va te bénir. Alléluia. Mais le seul truc qu'il te demande, c'est que tu sois disponible. Dis à ton voisin, il ne faut pas me gêner. Tu sais, souvent le voisin veut te parler. Donc, dis à ton voisin, non, aujourd'hui, tu ne me parles pas. Parce que ça peut être ta soeur, ton enfant. Tu dis, aujourd'hui, ne me touche pas. Non, tu vas recevoir forcément la parole. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Amen. La soeur, oui. Alléluia. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Jabès était plus considéré que ses frères. Ensemble, la Bible déclare que Jabès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès. Mais ensemble, on dit qu'il était plus considéré. Je me suis posé une question. Quelqu'un qu'on considère, souvent c'est quelqu'un qu'on met au plus de poids. C'est quelqu'un à qui on donne des honneurs, ou bien c'est quelqu'un à qui on donne de l'importance. Et on nous précise, la Bible nous dit qu'il était plus considéré que ses frères. Ensemble, il était considéré pour sa mère peut-être et son père, mais il était plus considéré que ses frères. Pour dire que peut-être que quand il avait une décision à prendre, c'était Jabès. Quand il fallait faire quelque chose, en premier lieu, c'était Jabès. Donc il était considéré que ses frères. Mais vous allez voir quelque chose. Ma soeur continue. Sa mère lui donna le nom de Jabès. Et sa mère, on n'a pas dit que c'est quelqu'un. C'est sa mère elle-même qui lui a donné le nom de Jabès. Oui, en disant. En disant. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ensemble. Peut-être qu'on dira qu'elle a raison. Peut-être que Jabès c'est quelqu'un de têtu. Normalement, les gens viennent, je ne sais pas. Ils viennent avec leurs pieds. Les moments, c'est ça, non? Ou bien ils viennent avec tête d'abord. C'est pied, non? Tête d'abord, non? Mais lui, il vient avec son pied. C'est pas pour tuer sa maman. Sinon, il vient avec son coude. Donc, Jabès voulait venir avec son coude pour tuer cette dame-là. Donc, la souffrance et la douleur qu'elle endurait, elle dit, cet enfant-là, je l'appelle Jabès. Mais est-ce que c'est Dieu qui a donné Jabès? Non, dis à quelqu'un que c'est pas Dieu qui a donné Jabès. Dis-lui, dis à ton voisin. C'est pas Dieu qui a donné Jabès. C'est sa maman. Elle-même. Et souvent, les parents donnent Jabès à leur enfant sans le savoir. Alléluia. L'enfant, quand il n'a pas eu une bonne note à l'école, on dit tu vaux rien. Mais toi-même, tu dis à ton enfant, il est imbécile. Qui va considérer ton enfant? Toi, tu dis, mais pas vous, tu es bête. Et puis tu veux qu'il soit intelligent. Tu peux fermer l'univers de ton enfant à l'intelligence. Et cette dame avait raison. Parce qu'elle enfantait, la Bible précise qu'elle enfantait ce gars dans la douleur. Donc ce qu'elle pouvait ressentir, c'est de donner douleur, souffrance à l'enfant. Mais l'enfant n'a pas voulu venir comme ça.
elle a donné souffrance à son enfant. Et c'était pas. Sa muse a donné souffrance, c'est-à-dire il y avait à les enfants sans le savoir. C'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui tu n'es pas encore marié, tu as une personne qui est considérée comme souffrance. Il n'y a rien que tu as pu apporter à ma vie. Rien n'a changé. Mais c'est pas quelqu'un qui a donné, c'est sa mère. Simplement. Parce qu'elle a enfanté dans la douleur. Mais elle a oublié que dès la jeunesse, Dieu avait précisé que tu allais enfanter dans la... Donc si quelqu'un avec moi, quand on dit dans la, tu réponds douleur. Alléluia. Dans la... Je sais que tu es là. Dans la douleur, Dieu avait... C'était juste un rappel. Mais pour que la douleur s'atténue, Dieu va créer la condition. C'est-à-dire que l'enfant que tu as mis dans la douleur est sorti. Donc quand on finit d'accoucher, la femme, quand elle a la maternité, elle dit que je ne vais plus jamais accoucher. Après ça, mais après commencer encore, on ne comprend pas. Donc l'enfant prie comme pour essuyer cette douleur. Mais au-delà de ça, elle dit, je vais quand même lui donner douleur. C'est pourquoi on ne se trompe pas pour donner les noms de façon bizarre. Nos parents, souvent, eux, quand ils regardent un nom, ils regardent la tête du monsieur et disent, c'est mon ami intime. Et il prend l'histoire de son ami intime pour mettre sur ma vie. Il prend son nom pour coller sur ma vie. Et puis j'ai des problèmes comme le gars. Parce que le gars n'est pas arrivé quelque part. C'est la même histoire qui s'écrit comme ce gars, mes bien-aimés. Nous disons que le nom de ce gars n'aura pas d'impact sur nos vies. Parce que Jésus va écrire un autre nom. Et nous allons transpercer ce nom pour aller dans la gloire. Mais c'est sa maman qui lui a donné le nom Yabès. La seconde continue. Jabez invoqua le nom de l'Éternel. Il pouvait invoquer, inciter sa maman. Il pouvait dire que sa mère est à la base de sa souffrance. En disant, si tu me bénis, Seigneur, Doucement. et que tu me prends de mes limites. Attends. Il dit, il pouvait dire que c'est sa mère qui était à la base de sa souffrance. Aujourd'hui, souvent, nous rejetons sur la porte sur certaines personnes qui ont eu intervenu de façon indirecte ou directe dans nos vies. Et on se dit que ce sont ces personnes-là, coûte que coûte, qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Mais Yahweh ne s'est pas tourné vers sa mère pour dire, maman, tu m'as donné le nom de la douleur, la souffrance. Mais il s'est tourné vers Dieu. Il a vu que Dieu était le seul capable, qui était son véritable père. Pourquoi? Parce que sa mère est génitrice, c'est elle qui l'a mise au monde, mais c'est Dieu qui est son père et sa mère. Est-ce que tu as compris? Tu n'as rien compris. Elle a fait le travail de Dieu. C'est de mettre l'enfant au monde. Parce que un père, c'est celui qui s'occupe de son enfant, c'est lui qu'on appelle père. Mais c'est pas celle qui met son enfant, mais c'est celle qui s'occupe de l'enfant. Donc Yahweh a dit simplement, si tu me vois, si tu me bénis, arrête-toi là. Dis à quelqu'un, mais pourquoi? Dis à ton voisin, mais pourquoi? Tu peux le toucher, dis, mais pourquoi? Pour lui dire, prends Proverbe 10, verset 22, tu vas comprendre. Dis-lui. Et nous allons prendre pourquoi Yahweh a dit, si tu me bénis. Amen. Proverbe 10, verset combien? 22. Il y a des gens qui sont partis vieux. Proverbe 10, verset 22. Oui, quelqu'un pour nous lire si tu as la page. Oui, si tu es là-bas, tu lis ici, la soeur n'a pas trouvé, que tu as trouvé. C'est la bénédiction de l'Éternel. Écoute bien. Dis à quelqu'un, c'est la bénédiction de l'Éternel. Dis-lui. C'est la bénédiction de l'Éternel. Qui enrichit, dis-lui, qui enrichit. Et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Merci ma soeur.
Tu as retrouvé? Lis. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans une version de Bible, qui rend riche. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire quand Dieu te donne, il n'attend rien en retour. Quand le diable te donne 25, il attend 10 millions de ta part. Oui. Les intérêts sont véritablement grandioses. Et tu vas payer. Mais Yahweh savait que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et Dieu, quand il donne la bénédiction, il n'y a pas de chagrin dans tous les compartiments de ta vie. Quand c'est Dieu qui a béni, tout le monde reconnaît que Dieu est avec toi. Tout le monde voit que la gloire de Dieu respire en toi. C'est pourquoi il y avait dit, Seigneur, pour que je puisse sortir de la malédiction, il va falloir que tu me bénisses. Donc, le terme c'est, je quitterai la malédiction forcément. Alléluia. Non, c'est forcément. Donc, la première étape, c'est-à-dire, le premier point, c'est de demander à Dieu de te bénir. Pourquoi? Parce que Dieu est celui-là, quand il relâche la bénédiction, cela arrive forcément dans ta vie. Et quand Dieu te bénit, qui va te maudire? Donc c'est pourquoi Yahweh savait que si sa mère avait dit que son nom est souffrance, que Dieu le bénissait, tout ce qui était douleur et souffrance allait s'arrêter parce que Dieu est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le premier point, c'est de demander à Dieu de te bénir chaque jour. Quel est ça demander? Seigneur, si tu me bénis, donc le premier point c'est quoi? De demander à Dieu la bénédiction. Premier point. Nous allons lire Psaume 34, le verset 22. Le Psaume 34, vous parlez toujours. Pour nous que quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Psaume 34, si quelqu'un est là-bas, verset 22. Psaume 34, verset 22. Le malheur tue le méchant. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. Et les ennemis du juste sont châtiés. Amen. Amen. On continue. Le Psaume 37, verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et on n'a pas dit que Dieu va te forcer à avoir ce que tu ne veux pas. Mais parce que tu t'es tourné vers Dieu, il va te donner ce que ton cœur. C'est pourquoi Yahweh s'est tourné vers Dieu au lieu de sa mère. Il a dit que c'est Dieu qui nous met tout pour moi. Donc si je vais vers mon Dieu, je vais recevoir ce que mon cœur. Tu n'as pas bien compris. Sinon tu allais dire Amen. Amen. La sœur continue, revient dans le deuxième point. 1 Corinthiens 4, toujours. Si tu me bénis et que tu étends dans mes limites. Amen. Yahweh sait que s'il est béni, tout ce qu'il fera va marcher ensemble. C'est pas ça. Parce que si le président de la République te donne une lettre pour te dire laisser passer dans tout ce qui est ambassade, tu vas forcément passer. Pourquoi? C'est parce que c'est le président de la République qui a. C'est tout. Donc maintenant qu'il est béni, donc la faveur de Dieu est sur lui. Tout ce qu'il va faire pourra marcher. Alléluia. Donc la bénédiction va te commissionner à être là où il faut pour que tout ce que tu fais puisse marcher. Isaïe 54, versets 2 à 4, pour comprendre quelque chose. Isaïe 54, verset, Yahweh s'est focalisé sur ce que Dieu avait dit auparavant de comprendre. Oui. Isaïe 54,
verset 2 à 4. Isaïe 54, le verset 4. Élargis l'espace de ta tente. Écoute bien, il dit, élargis l'espace de ta tente. Dieu t'a béni maintenant, tu peux faire tout et ça va marcher. C'est Dieu qui te donne l'ordre. Il n'a pas dit s'il te plaît. Il dit maintenant que la bénédiction est sur toi, maintenant que la faveur est sur toi, tout ce que tu feras va marcher. Élargis l'espace de ta tente. Ne sois pas limité. Va plus loin que ça. Continue, ma soeur. Les toits de tes demeures qu'on les distende. Ne ménage rien. Ne ménage rien. Allonge tes cordages. Alors, je veux rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez comprendre que la maison est petite pour nous parce qu'il y a trop de monde, alléluia. Nous irons au-delà de ce mur. Et tes piliers, fais les tenir. Il dit tes piliers, fais les tenir. Car à droite et à gauche. Car à droite et à gauche, c'est-à-dire partout où tu passes, comme la faveur là, tout ce que tu fais marche. Tu vas déborder. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu vas déborder. Compris. Ils n'ont rien compris. Tu vas déborder. Ils allaient s'élever pour dire que c'est moi, Seigneur. Je vais déborder. C'est de moi que tu parles. Je vais déborder. Alléluia. Ah. C'est de moi que Dieu parle. Il dit, tu vas déborder. Tu n'as plus de limite. C'est pourquoi tout esprit de limitation est coupé et rompu. Au nom de Jésus. Alléluia. Ta descendance héritera des nations. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible déclare que l'homme de bien donne un héritage à ses enfants, mais il ne reste pas ses enfants, aux enfants de ses enfants. C'est de toi que Dieu parle. Qui peupleront les villes désolées. C'est-à-dire de la manière que le Père a dominé, les enfants aussi vont dominer. Ne crains pas. Et quelqu'un avait peur. Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans ça. Il dit ne crains pas. Car tu ne trouveras plus de honte. Est-ce que quelqu'un a compris la parole? Alléluia. Ensemble, ce qui te faisait honte, c'est la honte. Oui, ce qui te faisait honte, c'est la honte. Mais Dieu m'a enlevé la honte. Il m'a essuyé tes larmes. Ne descends plus outragé. Il dit ne descends plus outragé. Il n'y a personne qui va te poursuivre. Car tu n'auras plus à rougir. Tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence. Hey, ce qui te faisait honte, tu m'as oublié parce que Dieu t'a béni. Et quand il te dit que tu es béni, c'est que personne ne peut maudire. Non, les gens disent qu'ils mentent. Prends Nombre 19. Nombre 23 plutôt. Nombre 23 verset 19. Quand Dieu a béni, je vous assure que personne ne peut maudire. Nombre 23 verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, Mais pourquoi tu dis que Dieu ment? ni un fils d'homme pour se repentir. Et puis tu dis que Dieu ne peut rien faire pour toi. Donc tu veux faire de mon Dieu un menteur. C'est pas un homme pour mentir, les hommes mentent. Mais Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? il va le faire. Ce qu'il a déclaré, Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il ça pas? même va le faire. Continue. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il dit, j'ai reçu quoi? L'ordre de bénir. Ils n'ont rien compris. J'ai reçu l'ordre de quoi? De bénir. Mais ensemble, c'est l'ordre que Dieu me donne. Il met sur ma langue de bénir. Bénis ta vie, s'il te plaît. Bénis ta vie. Alléluia. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Lui-même, il était venu pour maudire. Mais ensemble, les gens qui sont quelque part à un carrefour nul, en train de maudire, vont se tromper pour te bénir. Ils vont dire non, elle est née pour être bénie. Je me suis trompé, je devais maudire. Mais quand je vois sa vie, la bénédiction doit être avec elle. Je ne comprends pas. Tu es venu pour mélanger son histoire, mais une autre histoire doit s'écrire pour elle.
C'est de toi que je parle au nom de Jésus. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point de justice en Israël. L'Éternel est son Dieu. L'Éternel son Dieu. On dit pas que c'est le Dieu de quelqu'un. On parle de toi, ton Dieu. On dit l'Éternel son Dieu. C'est Dieu qui est ton Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu à part ce Dieu. Dieu même te fait son ami. C'est quelqu'un qui marche toujours à tes côtés. Ne dis pas que Dieu m'a laissé. L'Éternel son Dieu est avec lui. Est-ce que quelqu'un a compris? Non. Tu n'as rien compris. Tu pensais que Dieu était sur le voisin, mais Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Il est avec lui. Amen. Donc, Yabès dit, il est son roi. Il est son roi. L'objet de son allégresse. L'objet de son allégresse. Dieu mettra la joie dans ton cœur. Amen, ça va. Donc, le premier point, on a dit, si Yabès a dit quoi? Si tu me bénis, premier point. Le deuxième point, c'est de demander à Dieu d'élargir ta possession. Élargir ce que tu as. C'est-à-dire l'activité que tu fais. Ce que tu es en train de préparer, programmer. C'est de demander à Dieu. Comme la faveur est sur toi, donc tout ce que tu vas faire va marcher. Donc il dit de ne crains point. Parce que sa faveur est avec toi. Donc le premier point, je demande à Dieu de me bénir. Le deuxième, c'est de dire à Dieu élargir l'espace de ma tête. C'est sa parole qui a dit. Il dit me crée, mets-toi à gauche, à droite. Il n'y aura rien qui va te bloquer. Alléluia. Continue ma soeur. Réponds chronique. Tu continues. Et que tu étendes mes limites. Et que tu étendes mes limites, oui. Si ta main est avec moi. Amen. Arrête, voilà. Il sait que Dieu l'a béni. Si Dieu l'a béni, personne ne peut maudire. Si Dieu l'a béni, personne ne peut le maudire. Et si Dieu élargit l'espace de sa tente, il peut avoir des jaloux. Alléluia. Mais ils seront jaloux pour rien. Parce que quand Dieu va te bénir, il va commencer à porter sa faveur dans ce que tu fais. Les jaloux ne pourront rien contre toi. Parce que la main de Dieu sera posée sur toi. Amen. Nous allons prendre Romains 8, verset 31 à 32. Romains 8, verset 31 à 32. Parce que il dit, si tu me bénis, que tu augmentes l'espace de ma tente, il va falloir que ta main soit sur moi. Parce que si ta main n'est pas sur moi, il faut me détruire, Seigneur. Alors que la main de Dieu n'est pas si courte pour te sauver, mon frère, ma soeur. Ni ses oreilles si sourdes pour t'entendre. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? À l'égard de ces choses. À l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous. Quelqu'un dit, si Dieu est pour moi, faut bien dire tout le monde, si Dieu est pour moi. Qui sera contre nous? Qui sera contre moi? Dites-moi. Amen, continue. Lui, qui n'a pas épargné son propre fils. La Bible déclare que Dieu n'a point épargné Jésus-Christ. Il n'a pas attendu que nous soyons bons pour livrer Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'exagère, je dis que Dieu nous aimait plus que Jésus. Parce que quoi? Parce que Jésus était unique. Donc c'est son tout. Donc à cause de toi, mon frère, ma soeur, Dieu a donné ce qui lui coûtait cher. C'est parce que tu as de l'égard aux yeux de Dieu. Dieu te voit comme quelqu'un de bon. Dieu te voit comme quelqu'un de grand. Dieu te voit comme quelqu'un qui a sa faveur et toi au-delà de ce que tu vois. Il aime Jésus. Mais il nous aime plus que Jésus. Parce qu'il a donné Jésus pour moi seul. Est-ce que tu viens de comprendre? Tu n'as rien compris. Alléluia. Ma soeur continue. Mais qu'il a livré pour nous tous. Il a livré, c'est pas dit que c'est pour, il dit pour nous tous. Alléluia. Comment ne nous donnera-t-il pas avec... Est-ce que quelqu'un comprend? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-ce que quelqu'un a compris?
Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Si Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ de Nazareth, et si tu lui dis de tendre sa main sur ta vie, est-ce que Dieu va dire qu'il ne tendra pas sa main sur ta vie? Dieu est avec toi, mon frère, ma mère. La gloire de Dieu est forcément sur toi. Tu regardes seulement sur la vie du voisin, c'est pourquoi tu ne vois pas le rayonnement de Dieu qui est avec toi. La main de Dieu est avec toi jour et nuit. C'est pourquoi il t'a permis d'être là ce soir. Tu es au bon endroit, à la place de ton voisin parce qu'il n'est pas venu. Mais la grâce de Dieu va tomber sur toi parce que la paix de toutes choses vaut mieux que son commun. C'est pourquoi on a la finale. Nous avons porté nos crampons pour gagner au nom de Jésus. Donc il dit, si tu me bénis, premier point. Deuxièmement, si tu augmentes mes possessions. Troisièmement, si tu étends ta main sur moi. On va prendre 1 Pierre 5, le verset 6 à 7. Il parlait de la main de Dieu, qui veut toujours avec nous. 1 Pierre 5, le verset 6 à 7. Jabez le savait. Il pouvait accuser sa mère pour dire, maman, c'est toi qui m'as donné le nom de douleur. Mais il a regardé à Dieu pour dire, Seigneur, si tu me bénis, si tu élargis l'espace de ma table, si tu étends ta main puissante sur ma vie, quelque chose de bon va m'arriver. Alléluia. 1 Pierre 5, le verset 6 à 7. Alléluia. Humiliez-vous donc. Il est humiliez-vous donc Sous la puissante main de Dieu. Et on est sous la puissante main de Dieu. Mais pourquoi tu vas chez Fifi Rivana à Gonzague? Il y a un monsieur qui a une petite culotte qui est dans une cabane. C'est celui que tu vas t'humilier. Il dit de t'humilier sur sa main puissante. Fifi Rivana ne peut rien pour toi. Seule la main de Dieu peut intervenir parce que Dieu a une force d'intervention rapide. Et c'est sa main, c'est sa puissance qui agira dans ta vie. Fifi ne pourra rien pour toi. Dis à quelqu'un que Fifi ne pourra rien pour toi. Alléluia. Une petite case comme ça. Le coup est sale et puis tu t'en vas là-bas. Alléluia. Continue ma soeur. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Les gens n'ont rien compris. Afin que quoi? Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et puis tu as assis encore. Il est afin qu'il t'élève au temps favorable. Et le temps favorable, c'est Ephata. C'est le temps de gloire. Je vois quelqu'un qui est élevé. Pour le Seigneur, c'est moi. Ephata, s'ouvre pour moi. C'est Ephata. C'est Ephata. Tu dis, ouvre-toi. Sa main, qu'on ne voit pas, qui va t'élever. Alléluia. Jabez le savait. C'est pourquoi il a dit, si tu tends ta main sur moi, Seigneur, nous ne pourrons rien. Alléluia. Nous allons passer à la dernière étape. Oui. Toujours chronique, oui. Et si tu me préserves du malheur, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, afin que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que quelqu'un a compris? La Bible déclare que Dieu a accordé à Yahvé ce qu'il avait demandé, pas ce que Dieu voulait. Parce qu'il avait une prière qui est rentrée dans le cœur de Dieu. Alléluia. Si tu es béni, que Dieu a élargi l'espace de ta tente, que sa main est sur toi, que le malheur te frappe et que la souffrance est dans ta vie, tu es foutu. Parce que tu peux avoir toutes ces possessions, tu peux être prié, mais quand le malheur arrive, comment on est? Ah, toi-même tu peux dire non que je suis bien, mais quand le malheur arrive, c'est comme si tout ce que tu as eu n'était rien. Il savait que Dieu pouvait le bénir. Il savait que Dieu pouvait élargir l'espace de Satan. La main de Dieu pouvait être avec lui. Mais si le malheur est là, la souffrance est là, tout est fini. Donc, quand tu as dit à Dieu de te bénir, d'élargir l'espace de ta tente, de mettre sa main puissante sur ta vie,
dis-lui d'éloigner de ta vie le malheur et le malheur et la souffrance. Et Dieu t'accorde ce que tu as demandé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? La vie de Jabez avait été écrite par sa mère. Jabez ne vivait pas son histoire. Mais c'était l'histoire que sa mère avait voulu pour lui. Et c'était parents, c'était personne de nos familles veut qu'on vive comme eux. Mais nous-mêmes, nous devons rentrer en nous-mêmes. Jabez avait constaté que c'est vrai qu'il était considéré. Plus que c'est vrai. Mais c'est pas ce qu'il fallait pour sa vie. Il y a quelqu'un, c'est pas cela qu'il faut pour ma vie. Il faut lui dire ça. C'est pourquoi Jabez s'est réveillé. Pour dire, je ne veux pas accuser quelqu'un. Mais je vais aller vers mon Dieu. Parce qu'une personne, une fois morte, c'est fini. Mais j'aurai de l'espoir tout le temps que durant ma souffrance, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Ton état changera forcément. Si la situation de Jabez, qui était douleur, souffrance, malheur, a changé par la prière qu'il a faite à Dieu, Dieu ne t'oubliera certainement pas. Personne n'a changé le cours de l'histoire de Jabez, c'est ce n'est lui. C'est Jabez lui-même qui a pris sa vie en main. Dis à quelqu'un, ce soir je vais prendre ma vie en main. Dis ton voisin et dis le voisin, prends ta vie en main. Dis à ton voisin timide, qu'on le bouscule un peu, pour dire voisin, réveille-toi. Dis non, tous ton voisin, dis voisin, réveille-toi. Non. Il y a cette colère qui monte dans mon cœur et qui me dit qu'on doit changer de position. Parce que si tu changes de position, Jésus changera ta situation. Et c'est l'homme de vous qui fait la gloire de Dieu. Donc forcément tu es obligé de rentrer dans ça. Seigneur, si tu me bénis. Alléluia. Si tu élargis l'espace de ma tente. Alléluia. Si ta main puissante est sur ma vie, alléluia. Maintenant, éloigne de ma vie le malheur et la. Lève-toi, on va expérimenter ça au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi, alléluia. On a dit si tu me bénis. C'est le premier point. On va expérimenter ça, alléluia. Et les chaînes de la malédiction vont tomber, alléluia. Je dis souvent, tout le monde sait pourquoi il pleut au funérailles. Aujourd'hui, tu vas mettre ta main sur ta tête parce que Dieu doit te bénir. Alléluia. Le cœur va nous aider à rentrer dans ce temps de bénédiction. Nous allons invoquer le ministère des anges. Là, le ministère des anges. Pour que Dieu puisse nous bénir. J'ai invoqué, regarde un peu, ferme les yeux. Nous allons prendre quelques secondes pour regarder notre vie. Regarde ta vie qui a changé, je ne vais pas de l'ancienne vie. Parce que Jabez n'a pas regardé à la douleur et la souffrance. Mais il a regardé, regarde la vie glorieuse que Dieu te présente. Et il savait cette image que Dieu va accomplir le miracle dans ta vie. Si tu veux voyager, vois le voyage s'il te plaît. Si tu as besoin de guérison, ne regarde pas la maladie, mais regarde la guérison que Dieu te donne. Si tu veux réellement le mariage, regarde le mariage que Dieu t'a donné. Si tu veux la promotion, regarde la promotion que Dieu te donne. Si tu veux le financement, regarde le financement que Dieu te donne. Vous voyez, c'est ça qui me plaît. Parce que le diable n'aime pas les bonnes choses. Alléluia. Amen. Mais nous, on a la capacité d'envoyer une lumière. Alléluia. Aujourd'hui, on va expérimenter ça. Amen. Il a dit, si tu me bénis. Est-ce que vous comprenez? Si tu me bénis. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'autorise à ma vie. J'autorise à ma vie. De recevoir la bénédiction. De recevoir la bénédiction. Je suis béni. Je suis béni. Et je
suis une source de bénédiction. Si tu me bénis, personne ne pourra me maudire. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Et je serai béni. Seigneur, je prends la terre. Et le ciel. À témoin. Ciel. Recevez la bénédiction. Terre. Recevez la bénédiction. Et c'est moi. Toutes les générations. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et bénis ta vie, s'il te plaît. Ouvre ta bouche. Amen. La première étape, c'est si tu me bénis. La deuxième, c'est si tu élargis l'espace ce matin. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Tu as déclaré dans ta parole. Élargis l'espace de ta tente. Je suis à gauche. Je suis à droite. Que toute limitation soit coupée. Je vais au-delà des frontières. Au nom de Jésus. Père, fais-moi rentrer dans ma destinée. Au nom de Jésus. Je suis à gauche. Tout ce que je touche est favorable. Au nom de Jésus. Proclame, élargis l'espace de ta tente. Si c'est une foi, c'est-à-dire élargis. Amen. Si tu me bénis, si tu élargis l'espace de ma tente, si tu étends ta main sur ma vie, au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main pour que se produisent des prodigues, miracles, dans le nom de Jésus. Je suis miraculeux. Parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Seigneur, étends ta main sur tous les membres de ma famille. Étends ta main sur cette nation. Car c'est là que je serai béni. Je bénis la terre de ce lieu. Étends ta main
ma vie. Sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à dire à Dieu de faire son Au nom de Jésus. Si tu me bénis, Si tu me bénis, si tu élargis l'espace de ma tente, si tu élargis l'espace de ma tente, et que ta main est sur ma vie, et que ta main est sur ma vie, éloigne de ma vie éloigne de ma vie le malheur le malheur et la souffrance. et la souffrance. Seigneur, Seigneur, arrête maintenant arrête maintenant la souffrance la souffrance dans ma vie dans ma vie et celle de ma famille. et celle de ma famille. Je proclame Je proclame que le malheur que le malheur ne nous atteindra pas. ne nous atteindra pas. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'éloigne mon âme, j'éloigne mon âme, mon esprit mon esprit et mon corps et mon corps du malheur du malheur et de la souffrance. et de la souffrance. Que le sang de l'agneau Que le sang de l'agneau efface efface la souffrance la souffrance qui pèse sur ma vie. qui pèse sur ma vie. J'arrête tout esprit de mort Tout esprit de mort qui parle dans ma famille qui parle de ma et famille dans ma vie. et dans ma vie. Esprit de mort, Esprit de mort, je te chasse. je te chasse. Je t'envoie bien la croix. Et je t'envoie bien la croix. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, nous sortons nous sortons du tombeau. du tombeau. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, nous sortons nous sortons de la mort. de la mort. Au nom de Jésus, Au nom de nous Jésus, sortons nous sortons du cimetière. du cimetière. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, ferme, je ferme, je ferme je ferme la porte du cimetière. la porte du cimetière. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je ferme je ferme la porte de la mort. la porte de la mort. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, ferme je ferme la porte du tombeau. la porte du tombeau. Non, Au nom de Jésus, non, 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 je ne mourrai pas. je ne mourrai pas, Mais je vivrai mais je vivrai pour raconter pour raconter les œuvres de l'Éternel. les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible déclare que Dieu a accordé à Yahvé ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Lève la main. Les deux mains. Alléluia. Ah. Et tu vas recevoir au nom de Jésus. Parce que Ekaka, la porte va s'ouvrir. Amen. Je dis tout le monde sait pourquoi il peut ouvrir. Tu vas simplement voir ton miracle. Dans ton esprit, le miracle va se voir. Vois ton miracle. Et ce que tu as demandé, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un mot rempli. Nous, on croit qu'il agit, c'est ce qui est essentiel. Et il dit, ne t'inquiète de rien, c'est ce qui vient de mon cœur. Hein? Voilà. Et il dit de ne pas t'inquiéter. Seigneur Jésus, nous voulons réellement te présenter le nom. Lâche-moi bien le matin, les problèmes durent temps, Oh, Seigneur, car il y a un ami nommé Jésus, qui est sur ma tous les larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains.
soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes durent, car il y a un ami nommé Jésus, qui essuie toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève-le et déclare, oui, je sais que je réussirai. Je sais que je réussirai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je l'aimerai. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les
allons, il y a Dieu qui est bon. Réaliser le désir de ton cœur. Alléluia. Nous chantons ta gloire. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu. Amen, nous allons nous asseoir. Bien-aimés, nous allons nous asseoir. Alléluia. Ensemble, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été exaucé ce soir? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été exaucé ce soir? Parce que j'ai demandé un signe au Seigneur. La preuve. Je dis, Seigneur, nous sommes en train de faire la proclamation. Quand on va finir, lumière n'a qu'à venir. Alléluia. Et quand on a fini, la lumière est venue. Nous sommes des enfants de lumière. Et la gloire de Dieu va transpirer sur nous ce soir. Je dis, tu vas révéler et tu vas témoigner. Non, c'est pas que c'est après. Jésus, il est concret. Et nous savons que Dieu est tellement puissant qu'en venant dans sa présence, on se prépare. La prière qui a parlé pour Gédéon, c'est sur notre corps. La Bible déclare que Dieu veut trouver Gédéon et
Et il dit vaillant héros. Mais Gédéon lui-même s'était dit qu'il était vaillant zéro. Il dit si tu es vraiment Dieu, attends que j'apporte mon offrande. L'ami de Dieu lui a dit, je vais rester ici jusqu'à ce que tu apportes ton offrande. Alléluia. C'est l'autre qui a maintenu Dieu là. Il va falloir que ton offrande ce soir maintienne Dieu. Oui Seigneur, je sais pour ta gloire. Et cette gloire, c'est vraiment de s'aimer pour toi-même ta gloire. Parce que tu devrais mettre dans la porte de Dieu. Et celui qui prête à Dieu, celui qui donne offrande prête à Dieu. Et comme Dieu n'aime pas les crédits, il te donne plus que ce que tu as eu. Et ce que tu as mis ne peut rien. Donc Dieu est Dieu. Tu vas payer l'offrande comme si c'était la dernière fois. Je dis Seigneur, je te mets à l'épreuve ce soir. Ce soir. Je ne vais pas te donner de montant, mais à la dimension de Dieu, du puissant. Il pouvait donner Ismaël. Il a dit qu'il a donné Isaac. Il a donné Isaac. Il dit, au moment où il s'apprêtait à sacrifier, Dieu lui a donné un bélier. Donc alors qu'il te sacrifie Isaac ce soir. Il dit, Seigneur, tu comptes à mes yeux. Je peux faire le plus grand sacrifice pour toi parce que tu comptes. Mais il a fallu ça pour que Isaac soit maintenu en vie et qu'il y ait un bélier. Et tu vas rentrer. Vous savez, les doigts ont des yeux. Quand tu mets dans ta poche, ça regarde. Et ça localise. Mais localise la grandeur et la puissance. Tu ne vas pas acheter Dieu. Mais tu vas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli pour toi au nom de Jésus-Christ. Donc tu vas prendre ton offrande et nous allons prier. Tu prends ton offrande et tu lèves la main. Nous allons prier. Donc simplement Dieu est pas tard de s'ouvrir ce soir. Ta vie, si ton offrande c'est ta vie que tu donnes à Dieu. Aujourd'hui dans ton cœur, c'est vrai que c'est une offrande. Mais il y a certaines choses dans ta vie que tu dois donner à Dieu. C'est plus mieux que le sacrifice que tu feras. Mais Dieu veut réellement qu'on sacrifice ce qui nous coûte cher. C'est une vie de dévotion. Il va falloir que nous quittons cette vie pour nous donner à Dieu aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce pour ma vie. C'est le sacrifice que nous te donnons aujourd'hui. Et tu es Dieu qui intervient. Si tu me bénis, je serai béni. Si tu élargis l'espace de ma tente, si ta main puissante est sur moi, si tu éloignes de ma vie le malheur et la souffrance, Seigneur, je serai bien. Ceux que tu aimes sont malades et t'apportent le sacrifice parce que tu es Dieu grand. Ouvre les portes de grâce, les portes de bénédiction et utilise cette offrande pour bénir ce ministère et bénir la vie de tous et de chacun. Favorise, Seigneur Dieu tout puissant, une grande croissance en ce lieu. Et permets vraiment que nous sortons bénis. Ouvre les portes qui étaient fermées à notre univers et que la gloire transpire sur notre vie. Permets réellement que tout ce qui était bloqué à la maison, compte bloqué, vie bloquée, soit débloqué au nom de Jésus-Christ. De même que tu as envoyé Saint-Michel à Gange, Père, pour intervenir. Interviens pour nous. De même que tu as envoyé Raphaël pour intervenir pour Toby. Que cette offrande parle pour nous. Consacre ses mains. Reçois la puissance de Dieu. Et toi, en donnant, tu as hésité. Tu as hésité avant de donner. Tu as donné ce que Dieu même ne voulait pas. Viens. Dans la paix, dans la joie. Si tu n'es pas joyeuse, reste là-bas. Mais dans la joie, tu es content parce que Dieu t'a déjà donné. Et dans la joie, tu viens donner au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Alléluia. Est-ce que tu le ressens vraiment? C'est quand tu vas ressentir, c'est là que tu verras réellement les choses accomplies dans ta vie. Alléluia.